Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bismillah, dis-moi, est-ce que ça t'est déjà arrivé d'être tranquillement assis ou même en pleine prière et soudain, une pensée bizarre te traverse l'esprit, une idée sans logique, négative, parfois même choquante, et tu te demandes « Pourquoi je pense à ça? Est-ce que je suis en train de devenir mauvais ?» Ces instants peuvent être lourds. On se sent coupable, on se dit qu'on n'a pas de foi assez solide, ou pire, qu'Allah pourrait nous rejeter pour ses idées. Mais avant de t'accuser, respire. Sache une vérité essentielle. Ces pensées ne viennent pas de toi. Elles s'appellent le waswas, les murmures de Shaitan. C'est sa stratégie favorite. Il ne peut pas contrôler ton cœur, mais il peut essayer de l'empoisonner en semant des idées étranges. Comme un voleur qui frappe à la porte de ta maison. Il ne peut pas entrer, sauf si tu lui ouvres. Alors aujourd'hui, dans cette vidéo, on va plonger ensemble dans ce sujet. On va voir ce qu'est vraiment le waswas, pourquoi il attaque ton esprit, et surtout comment, par la permission d'Allah, tu peux t'en protéger. Parce que ta foi est précieuse, et si Shaitan essaye de la troubler, c'est justement parce qu'elle a de la valeur. Comprendre le waswas. Imagine ton esprit comme une maison. À l'intérieur, il y a des pièces lumineuses, la foi, la sincérité, l'amour d'Allah. Mais parfois, quelqu'un frappe à la porte. Tu n'attends personne, et pourtant le bruit revient encore et encore. C'est Shaitan. Il ne peut pas forcer la serrure, mais il insiste, il frappe, il murmure. Et si tu ouvres ne serait-ce qu'un instant, il entre. Voilà ce qu'on appelle le waswas. Ces murmures ne sont pas innocents. Ils sont calculés pour t'affaiblir. Tantôt, ils glissent le doute. Est-ce que ta prière a vraiment été acceptée? Tantôt, il insuffle la peur. Et si tu échouais demain? Et si tout s'effondrait? Parfois même, il choisit la colère et t'incite à réagir violemment pour briser une relation. Mais comprends bien ceci. Ces pensées ne sont pas toi. Elles ne reflètent pas ton cœur. Allah t'a créé avec une fitra, une disposition naturelle vers le bien, la pureté et l'adoration. Le rôle de Shaitan, c'est de détourner ce cœur pur en le recouvrant de bruit, de doutes et de fausses images. Si tu commences à croire que ces pensées viennent de toi, alors il a déjà marqué un point. Car son but n'est pas seulement de t'injecter des idées, c'est de te faire croire que tu es perdu, impur, indigne d'Allah. Or, la vérité est que ton âme aspire toujours à la lumière, et Shaitan n'a aucun pouvoir sur elle tant que tu refuses de lui ouvrir la porte. Preuve du Coran et de la Sunna. Le Coran et la Sunna ne laissent aucun doute sur la nature de Shaitan et sur la manière de se protéger de ses pièges. Allah nous avertit dans plusieurs versets que le diable n'est pas un adversaire à sous-estimer, mais un ennemi déclaré. Dans la sourate Al-Kahf, il dit « Le diable est pour vous un ennemi, prenez-le donc comme un ennemi. » Cet ordre est clair. Allah nous demande de le reconnaître comme tel, de ne jamais être naïf face à ses ruses. Car celui qui oublie que Shaitan est son adversaire finit par tomber dans ses filets sans même s'en rendre compte. La Sunna vient préciser la manière d'agir concrètement. Dans un hadith authentique, le prophète a expliqué que Shaitan vient parfois pousser le croyant à des pensées absurdes. Qui a créé ceci? Qui a créé cela? Jusqu'à oser dire « Et qui a créé ton Seigneur ?» Lorsque ce genre d'idées traverse l'esprit, le prophète a donné une solution simple et directe. Chercher refuge auprès d'Allah et mettre fin immédiatement à la pensée. Cela nous enseigne deux choses fondamentales. Premièrement, avoir ce genre de pensée ne signifie pas que ta foi est faible. Même les compagnons ont été concernés par ces insufflations. Deuxièmement, la solution n'est pas de débattre avec la voix du diable, mais de l'ignorer totalement et de se réfugier en Allah. En résumé, le Coran nous avertit, la Sunna nous guide. Reconnaître l'ennemi, c'est la première étape. Couper court à ses suggestions
c'est la seconde. Maintenant, regardons ensemble. Comment se protéger du waswas? Shaitan est malin. Il ne vient pas frapper directement à ta foi pour la détruire d'un seul coup. Non, il préfère attaquer doucement, subtilement, par des murmures, par des pensées, par de petites suggestions qui, au début, te paraissent anodines. Mais si tu les laisses s'installer, elles finissent par te fatiguer, t'angoisser, et même affaiblir ton lien avec Allah. La bonne nouvelle, c'est qu'Allah ne nous a pas laissés sans armes. Il a mis à notre disposition des moyens puissants pour nous protéger et repousser ces insufflations. Ces moyens ne sont pas compliqués, mais ils demandent régularité et sincérité. Allons ensemble, découvrons ces clés, une par une. Première protection. Cherchez refuge en Allah. A'udhu billahi minash shaitan ir-rajim. Le premier réflexe face au waswas est simple, mais d'une puissance incroyable. Se réfugier en Allah. Dis avec conviction. A'udhu billahi minash shaitan ir-rajim. Je cherche protection auprès d'Allah contre Shaitan, le maudit. Ces mots ne sont pas de simples syllabes. C'est un acte de foi. C'est comme fermer la porte de ta maison à double tour alors que l'ennemi attend dehors. Tu déclares à haute voix que toi seul, tu n'as pas la force de repousser Shaitan, mais qu'Allah, lui, le peut. Et si Allah te protège, aucun diable ne peut t'atteindre. Chaque fois qu'une pensée étrange surgit, ne lutte pas avec elle. Ne cherche pas à la comprendre ni à la disséquer. Tu risquerais de lui donner plus de force. Contente-toi de dire cette formule et passe à autre chose. C'est exactement ce que le prophète a enseigné à ses compagnons. Fais-en ton réflexe. Comme on appuie sur un interrupteur pour allumer la lumière dans une pièce sombre, allume la lumière du refuge en Allah dès que Shaitan essaye de souffler ses ténèbres dans ton esprit. Deuxième protection. Remplir son cœur de dhikr. Le dhikr, le rappel d'Allah, est une forteresse invisible. Quand tu répètes « Subhanallah, Alhamdulillah, Allahu Akbar », « La ilaha illallah », tu n'es pas seulement en train de prononcer des mots. Tu es en train de polir ton cœur, comme on polit un miroir terni. Shaitan ne supporte pas les cœurs lumineux. Plus la lumière du dhikr brille en toi, moins il a d'espace pour entrer. C'est pour cela que les invocations quotidiennes, le matin, le soir, avant de dormir, en sortant de chez soi, sont des boucliers. Ce ne sont pas de simples rituels, ce sont des armes spirituelles. Imagine deux soldats. L'un sort au champ de bataille sans armure, l'autre sort équipé d'un casque, d'un bouclier et d'une épée. Qui sera plus vulnérable? Toi, chaque jour, tu es sur un champ de bataille spirituel. Si tu commences ta journée sans dhikr, tu es exposé. Mais si tu débutes ta journée en disant « Bismillah, tawakkaltu ala Allah, la hawla wa la quwwata illa billah » au nom d'Allah, je place ma confiance en Allah, il n'y a de force ni de puissance qu'en lui. Alors tu marches sous une protection que même Shaitan redoute. Ne sous-estime jamais le pouvoir du dhikr. C'est l'oxygène de l'âme. Un cœur qui cesse de se souvenir d'Allah devient comme une maison abandonnée. Les voleurs peuvent y entrer facilement. Mais un cœur vivant par le rappel est comme une maison pleine de lumière et de gardiens. Troisième protection. Lire le Coran chaque jour. Le Coran n'est pas seulement un livre de récitation. C'est une guérison. Allah dit « Nous faisons descendre du Coran ce qui est une guérison et une miséricorde pour les croyants. » Sourate Al-Isra 82. Chaque verset récité agit comme une lumière qui chasse les ombres. C'est pourquoi Shaitan déteste que tu ouvres le mushraf. Il fera tout pour te dire « Tu n'as pas le temps. Commence demain. » Juste un verset suffit. Son but est de t'éloigner du livre d'Allah, car il sait que c'est la source de ta force. Même si tu ne lis que 5 versets par jour, lis-les avec ton cœur. Tu n'as pas besoin de passer des heures pour être protégé, mais tu as besoin de constance.
Comme une plante qu'on arrose régulièrement, ton âme a besoin de cette eau spirituelle. Si tu arrêtes d'arroser, elle se dessèche. Essaie aussi d'apprendre par cœur les petites sourates de protection, comme sourate Al-Falaq et sourate An-Nas. Ces deux sourates ont été révélées spécialement pour nous protéger contre les maux visibles et invisibles. Lis-les le matin, le soir et avant de dormir. Elles sont comme un rempart invisible autour de toi. Et rappelle-toi, le Coran n'est pas seulement un texte à lire, c'est une parole vivante. Quand tu récites, c'est comme si Allah te parlait directement, te rappelant sa présence et sa protection. Quatrième protection, protéger son temps par les actes d'adoration. Enfin, il y a un autre secret. Occupe ton temps par le bien. Shaitan adore les esprits vides. Quand ton esprit n'a rien à quoi s'accrocher, il en profite pour y jeter ses filets. Mais si tu organises ta journée autour de la prière, du dhikr, de la lecture, de la charité, tu n'as plus de place libre pour lui. C'est comme une maison bien remplie. Quand elle est habitée, les intrus ne trouvent pas d'espace. La prière, en particulier, est une arme redoutable. Chaque fois que tu te mets en prosternation, tu te rapproches d'Allah alors que Shaitan, lui, est humilié. Il pleure de rage en voyant un serviteur poser son front au sol pour son Seigneur. La charité est aussi un moyen de protection. Quand tu donnes de ce que tu aimes, tu affaiblis les griffes de Shaitan, car il cherche toujours à t'attacher à la dunya par l'avarice et la peur de manquer. Mais quand tu donnes, tu brises son piège. Les invocations du matin et du soir sont comme des codes de sécurité pour la journée. Sans elles, tu sors sans protection. Avec elles, tu verrouilles les portes de ton âme. Le rôle du tawakkul dans la protection. Et au-dessus de tout cela, il y a le tawakkul, la confiance en Allah. Parce que tu peux faire tous les efforts du monde, tu peux dire les invocations, lire le Coran, multiplier les bonnes actions. Mais si ton cœur ne se repose pas sur Allah, tu seras toujours inquiet. Le tawakkul, c'est dire à Allah, « Ya Rab, je fais de mon mieux pour me protéger, mais au final, c'est toi qui me protèges vraiment. » C'est comme un soldat qui se prépare avec ses armes, mais qui sait que la victoire ne vient que de son roi. Avec le tawakkul, tu ne combats pas Shaitan par ta propre force, mais par la certitude que ton Seigneur est avec toi. Et avec Allah, aucune peur n'a de place. En résumé pratique, dès qu'une pensée étrange arrive, cherche refuge. A'udhu billah. Rappelle-toi d'Allah chaque jour, fais du dhikr, remplis ta langue de lumière. Nourris ton esprit avec le Coran, même peu, mais régulièrement. Structure ton temps avec des actes d'adoration, prière, charité, invocation. Place ton cœur dans le tawakkul. Avance sans peur, car Allah est ton protecteur. Pense à cette image. Chaque fois que tu fais du dhikr, chaque fois que tu pries, chaque fois que tu ouvres le Coran, tu construis une forteresse. Au début, les murs sont fragiles. Mais plus tu continues, plus la forteresse devient solide, imprenable. Shaitan peut tourner autour, frapper aux portes, mais il ne pourra jamais entrer. Le pouvoir du tawakkul. Frère, sœur, retiens bien ceci. Shaitan peut murmurer, mais il ne peut rien t'imposer. Ses armes ne sont que des illusions, des ombres qui essaient d'effrayer ton cœur. Le vrai pouvoir, c'est Allah qui le détient. Et quand tu places ta confiance en lui, tu es invincible. Le tawakkul, ce n'est pas de l'inactivité. Ce n'est pas rester immobile en attendant que les choses changent toutes seules. Non, le tawakkul, c'est avancer, agir, faire de ton mieux, tout en sachant que le résultat appartient à Allah. C'est cette sérénité intérieure qui dit « Même si tout s'effondre autour de moi, je sais que rien n'arrive sans la permission de mon Seigneur. Et si Allah l'a permis, alors c'est pour un bien que je ne comprends pas encore. »
Imagine-toi sur un champ de bataille. Les flèches sifflent, la poussière t'entoure, l'ennemi semble plus nombreux. Sans tawakkul, tu trembles, mais avec tawakkul, tu lèves les yeux et tu te rappelles « Allah est avec moi, Allah suffit comme protecteur ». Et ce souvenir change tout. La peur s'efface, la force revient, et même si tes pas sont lourds, ton cœur devient léger. Voilà pourquoi Shaitan craint ceux qui vivent avec tawakkul, parce qu'il sait qu'il ne peut rien contre un croyant qui a remis ses affaires à Allah. Alors avance, continue à prier, à invoquer, à lutter, mais confie ton cœur au seul qui ne trahit jamais, Allah. Alors, frère, sœur, quand ces pensées surgissent dans ton esprit, ne panique pas. Respire et rappelle-toi immédiatement 3 vérités simples. Ce n'est pas toi, c'est Shaitan. Et tu as le choix de ne pas l'écouter. Ne lui donne pas plus de place qu'il n'en mérite. Il ne peut pas lire ton cœur. Il ne peut pas forcer ta main. Il ne peut pas t'éloigner d'Allah contre ta volonté. Tout ce qu'il peut faire, c'est murmurer. Mais toi, tu as les armes pour résister. Le refuge en Allah, le Coran, le dhikr, la prière, et surtout, la confiance absolue que ton Seigneur est toujours avec toi. N'oublie jamais. Chaque fois que tu ouvres le Coran, c'est une lumière qui brûle ces ténèbres. Chaque fois que tu dis Subhanallah ou Alhamdulillah, c'est comme une flèche tirée contre lui. Chaque fois que tu poses ton front au sol en prière, Shaitan s'affaiblit et toi, tu grandis. Alors ne reste pas passif. Renforce ton cœur, accroche-toi fermement au livre d'Allah et fais du dhikr ton arme la plus puissante. Marche chaque jour avec cette certitude, tu n'es jamais seul. Allah est ton protecteur. Et si Allah est avec toi, qui peut être contre toi? Qu'Allah nous garde fermes dans la foi, qu'il nous protège des insufflations de Shaitan et qu'il fasse de nous des croyants forts, sereins et remplis de lumière. Et si ce rappel t'a parlé, abonne-toi à Le Pouvoir du Tawakkul et n'hésite pas à partager avec d'autres frères et sœurs. Ici, on t'aide à transformer chaque épreuve en force, chaque doute en confiance et chaque jour en une occasion de marcher avec Allah. Qu'Allah te protège et te bénit. Amin.